Des réductions maintenant un petit peu plus compliquées, mais qu'on utilise tout de même très souvent. 3x multiplié par 4x. On va décomposer puisque 3x c'est 3 multiplié par x. 4x c'est 4 multiplié par x. Donc on a finalement des multiplications et on a 4 facteurs, 4 nombres qui sont multipliés entre eux. On va regrouper les constantes 3 et 4. 3 fois 4 et x fois x. Puisque 3 fois 4 on sait le réduire, enfin on sait le calculer, ça nous fait 12. Et x fois x on sait le réduire, ça nous fait x au carré. Et donc au final 12 fois x carré, qu'on écrit 12x carré. La suivante est du même ordre, sauf que cette fois-ci, au lieu d'avoir fois 4x, on a fois moins 4x. Mais on imagine toujours cette multiplication entre 4 facteurs. Le facteur 3, le facteur x, le facteur moins 4 et le facteur de nouveau x. On regroupe les constantes 3 fois moins 4, comme ça on va pouvoir les calculer. Et x fois x, on sait aussi réduire cette expression. Ce qui va nous donner moins 12 fois x carré, puisqu'un négatif fois un nombre positif nous donne un nombre négatif. Et moins 12 fois x carré, on l'écrit moins 12x carré. Si on avait moins 3x fois 4x, cette fois-ci, eh ben, on aurait le même procédé, et on va donc obtenir également moins 12x carré. Le moins 3x, on aurait pu l'écrire entre parenthèses, ça n'aurait rien changé. On aurait toujours eu, comme la deuxième ligne, moins 3 fois 4 fois x, et donc on obtient aussi moins 12x carré. Le suivant, c'est moins 3x fois moins 4x. Donc on décompose de nouveau, on regroupe nos constantes, moins 3 fois moins 4 qu'on calcule d'abord, ce qui nous donne 12, puisque quand on multiplie deux négatifs, on obtient un nombre positif, et x fois x, x au carré. Le dernier, on a toujours 3x et 4x, mais cette fois-ci, ils sont ajoutés. On fait une addition. Et donc, dans ce cas-là, ben, c'est comme si on avait x plus x plus x. Le 4x, c'est du x plus x plus x plus x. Donc, au final, si on compte, on a en tout 7 fois x. 7 termes qui sont chacun égaux à x. Alors, parfois, on peut réduire certaines expressions, et parfois, on ne peut plus les réduire. Donc, il y a certaines règles liées à la réduction à respecter. Par exemple, 3x plus 4x, on a vu précédemment qu'on pouvait le réduire en 7x. Par contre, quand on a 3x plus 4x carré, en fait, on n'a pas les mêmes termes. 3x, ça revient à x plus x plus x. 4x carré, c'est x carré, plus x carré, plus x carré, plus x carré. On a des familles différentes, la famille des x et la famille des x carrés, et on ne peut pas les ajouter. Donc 3x plus 4x carré, on ne peut pas davantage réduire cette expression. 3x carré plus 4x, ben c'est du même ordre. On a une famille en x carré, qui est 3x carré, une famille qui est en 4x, en x, et on ne peut pas réduire 3x carré plus 4x. 3x plus 4, de nouveau, on a une famille qui est la famille des x, et la famille où appartient 4, c'est la famille des nombres constants. On ne peut pas réduire cette expression davantage, on s'arrêtera ici. Là, on a vu des additions. Qu'est-ce qui se passe quand on fait des multiplications? Dans ce cas-là, c'est un petit peu différent. 3x carré fois 4x, c'est comme si on avait 3 fois x carré fois 4 fois x. Donc déjà, on va pouvoir regrouper 3 fois 4, ce qui va nous faire 12. Et x carré fois x, x carré c'est x fois x, fois encore x, on a vu que ça nous donnait x au cube. Donc on obtient 12x au cube. Donc il faut faire assez attention quand on a une somme de voir si les 2, 3, 4 termes qu'on obtient, on peut ou pas, s'ils font partie de la même famille, et donc si on va encore pouvoir réduire ou pas cette expression. En bilan, quand on a des expressions qu'on veut les réduire, on tient compte des priorités opératoires et il faut également faire attention aux règles de réduction. Donc quand on ajoute, c'est-à-dire quand on fait une addition, des termes, on peut parfois ne plus pouvoir réduire. Il y a des termes qui doivent être de la même famille pour pouvoir réduire. Par contre, quand on fait une multiplication, les termes peuvent être de la famille différente. Donc toutes les expressions que vous avez ci-dessous, vous allez essayer de les classer en des expressions qui se réduisent encore, et vous proposez une réduction, et en des expressions qui ne se réduisent plus. Alors, pour expressions qui se réduisent encore, on a effectivement 4x fois 5.
qu'on peut écrire sous la forme 20x. C'est une multiplication, donc on va pouvoir réduire. 4x plus 5, par contre, on additionne deux termes avec deux familles différentes, la famille des x et la famille des constantes, donc on ne peut plus réduire cette expression. Il en est de même de 1 plus 4x. X plus 4x, par contre, se réduit encore. C'est chaque fois la famille des x, on va obtenir 5x. On se rappelle bien que x, c'est 1 fois x, ou 1x. X au carré plus 4, de nouveau la famille des x carré et la famille constante, donc deux familles différentes, on ne réduit plus cette expression. X carré plus 4x, la famille des carrés et la famille des x, on ne peut plus réduire cette expression. 2x carré fois 4x, la famille des x carré et la famille des x, sauf que cette fois-ci, on multiplie les expressions. Donc là, on va pouvoir réduire et on obtient 8x au cube.